खत्म गया भाई बचाओ बचाओ जल्दी बचाओ। Real Madrid, le FC Barcelone ce n'est pas le Borussia Dortmund. Salut tout le monde. Le Barça a marqué 4 fois en deuxième période pour chicoter le Real Madrid lors du Clasico qui a eu lieu là-bas, chez eux, au Bernabéu samedi soir. 2 buts rapides de Robert Lewandowski ont surpris les Madrilènes et ils ont semblé complètement désemparés en fin de match lorsque Lamine Yamal et Rafinha ont porté le score à 4-0. Kylian Mbappé a connu des débuts cauchemardesques dans ce match, se mettant constamment en position de hors-jeu et s'abordant les meilleures occasions de son équipe sur la voie de la défaite. Je vous explique maintenant le déroulement du match, Yosh Ixo. Avec toutes les intrigues secondaires évoquées et les joueurs impatients, le Clasico a débuté alors que Madrid a appliqué une certaine pression au Bernabéu. Normal, ils étaient à domicile. Mbappé a d'abord été hors-jeu et a tiré à côté avant que Vinicius Junior ne commence à foncer vers la surface de réparation depuis l'aile gauche. Inaki Peña a dû faire face à un corner avant que Lamine Yamal ne commence à montrer ses talents, se faufilant entre les défenseurs madrilènes avant de taquiner un ballon vers Rafinha, qui n'a tout simplement pas pu le saisir. Le tir lointain de Mbappé a failli passer au-dessus de Peña, tandis que Yamal n'a pu que tirer directement sur Andriy Lunin sur une déviation de Lewandowski. Franchement, il pouvait largement mieux faire sur cette action-là. Vinicius a gaspillé son tir à bout portant, tirant dans le petit filet, alors que seul Peña était à battre, avant que la soi-disant kryptonite de Mbappé ne le poursuive à nouveau alors qu'il était hors jeu avant de conclure et de célébrer, pour voir le but rapidement annulé. Quand j'ai revu sa célébration après que le but soit annulé pour hors-jeu, j'étais mort de rire. Si Madrid a sans doute eu les meilleures occasions de but des 45 premières minutes, j'avais trop peur en première sans vous mentir. Mais c'est la contribution de Lewandowski en début de deuxième période qui s'est avérée décisive. L'international polonais a galopé sur une superbe passe en avant de Marc Casado avec Ferland Mendy qui l'a inexplicablement maintenu dans le jeu. Lewandowski a enroulé sa frappe au premier poteau et a rapidement doublé l'avantage du Barça avec une autre finition clinique. Le joueur de 36 ans a inscrit son deuxième but en 3 minutes en se démarquant et en reprenant de la tête un centre superbe d'Alejandro Balde venu de la gauche, laissant le public du Bernabéu totalement abasourdi par ce coup double rapide. Cela aurait pu être encore pire pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Lewandowski aurait pu s'assurer le ballon sur 2 occasions en or, mais il a touché le poteau à bout portant avant de dévier une autre occasion au-dessus de la barre. Les ratés n'ont cependant pas eu d'importance. Alors que Madrid a montré ses puissantes techniques de récupération pas plus tard que mardi soir en remontant 2-0 pour battre le Borussia Dortmund 5-2 ce samedi soir, ils n'ont pas eu beaucoup de réactions face au jeu fluide du Barça et ont laissé passer un 3e but lorsque Yamal a marqué l'histoire. Le prodige espagnol a bondi sur la droite et a tiré au premier poteau pour tromper André Lunin, devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire du Clasico. Et sa célébration était un petit peu pleine de provocations pour les fans du Real, et ça m'a fait trop plaisir. Ce but a mis le Real Madrid hors du match, mais la situation s'est aggravée pour eux, les champions d'Espagne et d'Europe, en titre Inigo Martinez, ayant facilement trouvé Rafinha d'une longue passe en avant, et le Brésilien s'est retrouvé à la hauteur et a fait une petite chandelle, un petit lob, juste au-dessus de Lunin, couronnant une performance vraiment remarquable du Barça, et mettant fin à la série d'invincibilité du Real en Liga qui remontait au 24 septembre 2023. Now, comme d'habitude, notons les joueurs commençant en défense avec Inaki Peña 6 sur 10. Il a dû faire quelques arrêts mais n'a pas été contraint de faire des arrêts spectaculaires. Jules Koundé 7 sur 10. Il a globalement réussi à relativement bien gérer Vinicius, bien que le Brésilien ait naturellement pris le dessus sur lui à quelques reprises. Pau Cubarsí 7 sur 10. Il a montré beaucoup de confiance et n'a pas été impressionné par les Vini, Mbappé, Bellingham et consorts. Inigo Martinez 8 sur 10. Il a continué son excellente forme au Barça et a même obtenu une passe décisive sur le but de Rafinha. Très autoritaire en défense. Alejandro Balde 7 sur 10. Un superbe ballon venu de sa part de la gauche pour aider Lewandowski à marquer de la tête. Défensivement, il était déterminé. Marc Casado 8 sur 10. Il a trouvé la faille avec une belle passe à Lewandowski et a fait trop des tacles importants en défense. Pedri 8 sur 10. Il a fait preuve de beaucoup de sang-froid avec le ballon et l'a rarement donné, se montrant trop intelligent pour que Valverde puisse rivaliser avec lui. Pas de passe D ni de but de sa part, mais il a été dans les sorties de balles et la construction du jeu. Lamine Yamal, notre starboy, 8 sur 10. Il est devenu le plus jeune buteur du Clasico de tous les temps
et a bourdonné sur la droite, en reliant constamment Rafinha et Lopez. Ferman Lopez, 6 sur 10. Probablement le plus discret des nos attaquants ce soir, mais il a quand même avancé et fourni une option supplémentaire. Rafinha, un bon petit 8 sur 10, va lui faire du bien. Le Brésilien a travaillé dur tout au long de la soirée et a apporté ses contributions au but en fin de match, en servant Yamal avant de marquer lui-même. Et le bon vieux Robert Lewandowski, un 9 sur 10 pour lui est vraiment mérité. Ses buts se sont révélés cruciaux, surprenant rapidement les joueurs du Real et leurs fans dans le Bernabéu. Les remplaçants, rien de particulier à dire sur eux. Sinon, Frenkie de Jong, entré à la mi-temps pour Lopez, a fait un match bon, donc un petit 7 sur 10 serait mérité. Et Dani Olmo pour Casado a fait le taf. Un petit 6 sur 10 lui ferait plaisir. Et enfin, on va aussi noter Hansi Flick avec un solide 8 sur 10. Il a très bien géré le match et a connu des débuts de rêve dans le Clasico, supervisant une magnifique deuxième mi-temps aidé par une défense madrilène à la ramasse. Et mon homme du match ce soir, c'est Robert Lewandowski. Yosh, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, et je vous verrai très bientôt dans la prochaine vidéo qui s'affiche ici à gauche ou à droite. Mais jusqu'à la prochaine fois comme toujours, Visca El Barça.